Des missiles qui transportent la destruction. Des munitions incroyablement dangereuses, mais toujours utilisées. Si les armes nucléaires vous viennent à l'esprit, alors vous avez la bonne idée. Les dommages causés par l'exposition à l'hydrogène et aux bombes atomiques se mesurent en millions de dollars, mais personne ne donne vraiment de détails sur les raisons pour lesquelles cela se produit. Il me semble que c'est un sujet d'analyse très intéressant. C'est pourquoi je vais vous expliquer aujourd'hui quel est le secret du caractère destructeur de ces bombes et comment elles fonctionnent. Certains pensent que les bombes atomiques et les bombes à hydrogène sont pratiquement identiques. Dans une certaine mesure, cela est vrai parce que les deux types de bombes sont classés comme armes nucléaires. Mais pour parler des différences, nous devons d'abord comprendre le concept de base. Les armes nucléaires sont des armes de destruction massive qui utilisent l'énergie nucléaire pour provoquer une explosion. Cette énergie, à son tour, est contenue dans les noyaux atomiques et est libérée lors des réactions nucléaires et de la désintégration radioactive. Je suis sûr que les deux derniers concepts vous sont déjà familiers. Alors, si les deux types de bombes utilisent l'énergie nucléaire, quelle pourrait être la différence? L'essentiel est de savoir comment ils explosent. Commençons par une analyse de la bombe atomique. Cette arme ressemble généralement à une torpille allongée et arrondie. Rien de spécial, mais le principal danger réside à l'intérieur. Mais pour obtenir ce qu'on appelle l'explosion nucléaire, une certaine réaction doit se produire. La réaction enchaîne de la fission des noyaux lourds. Plusieurs éléments lourds sont capables d'une telle réaction. L'uranium-235 est généralement utilisé dans les armes nucléaires. Vous avez peut-être entendu quelque part que non seulement l'uranium-235 est radioactif, mais qu'il existe également l'uranium-238 et 234. Les différents nombres marqués à la fin d'un élément sont des isotopes. Pour faire simple, différents types d'un même élément. Mais nous n'entrerons pas dans des détails inutiles, car seul l'uranium-235 peut faire ce pourquoi nous sommes tous ici. Pour obtenir le maximum d'énergie lors de l'explosion d'une bombe atomique, la teneur en isotope 235 de l'uranium doit être d'au moins 80%. Par conséquent, lors de la production d'armes nucléaires, l'uranium est encore enrichi. Mais si quelque chose ne va pas avec ce processus, il existe une solution de repli. Vous pouvez également créer une bombe au plutonium, qui sera basée sur l'isotope portant le numéro 239. Cependant, cet élément est rarement trouvé dans la nature, ce qui signifie que vous devrez essayer de le créer artificiellement. Nous en savons désormais assez sur l'intérieur d'une bombe atomique. Mais comment lancer une telle arme? L'explosion nucléaire se produit parce qu'une certaine masse de matière fissile est concentrée en un seul endroit. Cela peut également être appelé masse critique. Lorsqu'il est atteint, une réaction de désintégration nucléaire se forme avec libération d'énergie. Mais pour une explosion puissante, une seule masse critique ne suffit pas pour obtenir une bombe véritablement destructrice. Vous aurez besoin de 4 à 5 masses critiques de matière. Il existe plusieurs façons d'y parvenir, mais je vais parler de la principale. C'est ce qu'on appelle implosif. Imaginez par exemple une bombe nucléaire sous la forme d'une petite boule. À l'intérieur se trouvent tous les composants nécessaires à une réaction nucléaire, mais la masse critique n'a pas été atteinte. Pour y parvenir, nous allons créer une explosion guidée depuis l'extérieur. Supposons que je place un explosif à l'extérieur de la bombe et que je la fasse exploser. Lorsqu'il est correctement exposé, l'espace à l'intérieur de la bombe commencera à se rétrécir vers le centre de l'onde de choc. La densité de l'uranium ou du plutonium à l'intérieur va augmenter et nous obtiendrons une explosion nucléaire. Et la bombe à hydrogène, dans cet engin explosif, l'énergie est libérée grâce à la fusion thermonucléaire. Une réaction explosive très rapide se produit à l'intérieur de la charge à l'aide d'éléments tels que le deutérium et le tritium. D'autres éléments plus lourds peuvent également être utilisés avec eux. Cependant, la principale substance efficace est l'hydrure de lithium. En soi, il ne produit pas d'explosion, donc il est clair que nous avons besoin d'autre chose. La détonation de cette substance est généralement réalisée par un dispositif nucléaire intégré de faible puissance. D'une manière simple, on peut l'appeler un détonateur. Lorsqu'elle est activée, de l'énergie est libérée, ce qui déclenche une réaction thermonucléaire explosive à l'intérieur de la bombe.
Il est intéressant de noter que pour les bombes à hydrogène, il n'y a théoriquement aucune limite à la puissance. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer une bombe aussi puissante. Cela effacerait simplement toute vie de la surface de la Terre. Mais j'espère que cela ne viendra jamais à l'esprit de personne. Au fait, parlons davantage du pouvoir. Dans le CA des armes nucléaires, elles sont mesurées en équivalent TNT. Pourquoi est-ce là? Le TNT est un explosif et assez connu. Pour comprendre la puissance d'une explosion nucléaire, il faut une certaine quantité de TNT pour produire la même énergie. Habituellement, cela est exprimé en kilotonnes et en mégatonnes, et j'ai quelques exemples de bombes diverses. À commencer par le fameux Tsar Bomba. C'est lié aux armes thermonucléaires, c'est-à-dire à une arme de type hydrogène. Sa puissance est de 58 mégatonnes. C'était une telle quantité de TNT qu'il aurait fallu faire exploser pour pouvoir comparer avec cette seule bombe. Quant aux armes nucléaires, les plus connues sont Little Boy et Fat Man. Le premier fut largué sur la ville d'Hiroshima en 1945 et avait une capacité de 13 à 18 kilotonnes de TNT. La deuxième bombe détruit la ville de Nagasaki 3 jours après la première. Sa capacité était de 20 et 1 kilotonnes. Les conséquences de frappe d'une telle puissance ne sont pas difficiles à prévoir. Tout d'abord, il y a le chaos et la destruction provoqués par une onde de choc et un rayonnement lumineux. Mais il y a aussi quelque chose qui ne peut pas être vu avec les yeux. Il est impossible de ressentir ou d'entendre. Je parle de rayonnement, les radiations, l'un des facteurs provoqués par l'explosion d'armes nucléaires. Et si vous êtes à proximité d'une bombe qui a explosé, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Il existe 3 principaux types de rayonnement ionisant. Ce sont alpha, bêta et gamma. Et peu importe à quel point nous ne le voudrions pas, ils contamineraient tous la zone où une explosion nucléaire s'est produite. Le rayonnement alpha ne fera pas beaucoup de mal. Les vêtements de la personne peuvent très bien la protéger du contact avec la peau exposée. Mais cela vaut aussi la peine de protéger vos muqueuses. Le rayonnement bêta est un peu plus grave et peut causer des dommages importants à une distance de plusieurs dizaines de mètres ou de pieds de la source de rayonnement. Parmi les conséquences pourraient figurer des brûlures dues aux radiations et des cataractes. Il est peu probable que quoi que ce soit puisse nous protéger des effets des rayonnements gamma, à l'exception de couches de certaines substances comme le plomb et le béton. Avec son fort pouvoir pénétrant, il imprègne littéralement le corps, provoquant des dégâts. Les conséquences les plus connues sont le mal des rayons, le cancer et les mutations génétiques. À l'heure actuelle, 9 pays possèdent des armes nucléaires et celles-ci sont également déployées dans des installations étrangères. Mais même si quelqu'un le voulait, la puissance totale de l'arsenal nucléaire mondial ne serait pas en mesure de détruire la planète entière. Il existe environ 15 000 ogives nucléaires dans le monde. Tous ont des niveaux de puissance différents. Mais prenons quelques valeurs approximatives. Par exemple, supposons que chacune des 15 000 bombes ait une capacité de 500 kilotonnes. En les réunissant tous, nous obtenons une super bombe d'une capacité de 7500 mégatonnes. De quoi serait-il capable? Eh bien, pour donner un exemple, ce serait une explosion avec une force environ 13 000 fois inférieure à un impact de l'astéroïde Chicxulub. Vous connaissez déjà les conséquences de sa chute, alors réduisez-les également d'environ 13 000 fois. Dans tous les cas, les armes nucléaires ne peuvent être comparées à aucune autre arme. Il n'est pas permis de l'utiliser simplement parce que quelqu'un le souhaite. Il ne faut donc pas craindre une frappe nucléaire dans un avenir proche. Mais il est important de comprendre comment fonctionne une telle arme. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouveautés et de vous abonner à la chaîne pour rester informé des derniers développements du monde scientifique.